L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi, le 13 novembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, des promoteurs achètent une portion de l'avenue Valcourt pour un projet commercial sur le boulevard Taché. L'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile se classe deuxième en Chaudière-Appalaches dans le palmarès des meilleures écoles du Journal de Québec. La première super clinique de la région Chaudière-Appalaches est officiellement annoncée. Le Trait d'Union accueille son nouveau directeur général. 62 212 $ pour 4 projets dans la MRC de Lillet. Et côté sport, les résultats des parties de hockey de nos ligues régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le vendredi 10 novembre, la ville de Montmagny s'est officiellement engagée à céder une portion de l'avenue Valcourt à la compagnie 1853-1335 Québec Inc., comprenant notamment les hommes d'affaires Raymond et Réal Sanson. La vente de cette bande de terrain permettra ainsi aux promoteurs d'aller de l'avant avec leur projet commercial et à la ville de réaménager l'emprise du boulevard Taché de ce secteur afin de le rendre plus esthétique ainsi que plus sécuritaire pour les usagers. Concrètement, le projet qui découlera de la transaction touchera la portion de l'avenue Valcourt située entre le boulevard Taché-Ouest et la rue Thomas-Morel. Cela limitera donc le nombre d'accès au boulevard Manimontois et encouragera, par le fait même, l'utilisation des axes routiers avec feux de circulation, particulièrement celui de la 3e avenue Nord. Outre améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation, c'est surtout parce que le projet cadre parfaitement avec sa vision de développement que la Ville a accepté de fermer cette portion d'avenue, car, à moyen terme, son objectif est de reprendre la pleine utilisation de l'emprise du boulevard afin d'en faciliter la réalisation de travaux de modernisation qui intégrera les meilleures pratiques de conception favorisant les déplacements sécuritaires des automobilistes, des cyclistes ainsi que des piétons. Augmenter les espaces verts, réduire au maximum le nombre et la largeur des entrées des commerces, réduire les îlots de chaleur et avoir des accotements plus esthétiques, voilà ce à quoi devrait ressembler un boulevard urbain et moderne. Nous travaillons depuis quelques années en ce sens, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors quand des promoteurs ont des projets qui cadrent avec notre vision de développement, nous devons de collaborer avec eux sans pour autant oublier la quiétude, la sécurité et l'accessibilité des citoyens de l'avenue Valcourt. Espérons maintenant que ce projet inspirera d'autres commerçants à faire de même, de confier le nouveau maire Émile Langevin, lequel a souligné, au passage, l'excellente contribution du maire sortant, Jean-Guy Desrosiers, dans le cadre de ce dossier traité en période transitoire avec le nouveau conseil.
Soulignons que la promesse de vente a été signée par le directeur général de la Ville de Montmagny, Maître Félix Michaud, et par le représentant du groupe d'acheteurs, Raymond Sanson, en présence du CPA et auditeur CGA de chez Bernier-Gosselin CPA, Luc Gosselin. Cette transaction donne donc officiellement le feu vert aux promoteurs pour annoncer les détails de leur projet, ce qui sera fait au cours des prochaines semaines, et lancer le chantier, puisque selon l'entente conclue, c'est à eux que revient le mandat d'effectuer les travaux d'aménagement de l'emprise, et ce, avant l'arrivée de l'hiver, si les conditions climatiques le permettent. Bonne nouvelle pour l'école secondaire de la rencontre de Saint-Pamphile, puisque cette dernière se retrouve deuxième dans la région de Chaudière-Appalaches dans le traditionnel palmarès des meilleures écoles publiques du Journal de Québec, juste derrière l'école de Saint-François de Beauceville. En effet, l'école secondaire de la MRC de Lillet a obtenu une note de 6,8 sur 10, seulement 0,1 point derrière celle de Beauceville et 0,1 point devant Pointe-Lévis de Lévis. Par contre, 4 écoles privées devancent les écoles publiques de la région, et ce, avec des notes oscillant de 7,6 à 9 points. Du côté de la région du Bas-Saint-Laurent, le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se retrouve troisième avec une note de 8,5. Rappelons que la cote globale du sur 10 est une mesure qui a été développée par l'Institut Fraser afin de mesurer la performance des écoles en se basant principalement sur les résultats des élèves aux épreuves du ministère de l'Éducation, tout en tenant compte de plusieurs autres données, notamment le taux de retard et l'écart entre les sexes. Dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer l'accessibilité des services d'un médecin de famille pour toute la population québécoise, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, ont annoncé en grande pompe vendredi à Lévis la première superclinique sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Il s'agit de la superclinique Lévis Métro, qui est la 21e à être annoncée au Québec. La superclinique offrira ses services à la population à partir du 1er janvier 2018, fournissant ainsi à ses patients une accessibilité de 84 heures par semaine, soit 12 heures chaque jour, incluant la fin de semaine de 8 heures à 20 heures. En ce qui concerne les services de prélèvement, la superclinique pourra orienter ses patients vers une installation du réseau située à proximité. Les services de radiologie simple et d'échographie seront également fournis à proximité de la superclinique. L'implantation d'une superclinique dans la région de la Chaudière-Appalaches témoigne de notre volonté d'étendre ce mode de prestation de services à l'ensemble du territoire québécois dans toutes les communautés où les besoins sont croissants en matière de santé. Je me réjouis de constater qu'une équipe comme celle de ce GMF opte pour ce modèle encore mieux adapté au contexte actuel. Je salue leur mobilisation pour améliorer de façon concrète et durable l'accès aux services de proximité dans leur région, a déclaré lors de l'annonce Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux. Je suis très fier que notre région puisse désormais compter sur les services offerts par une superclinique et de constater l'engouement de nos professionnels de la santé pour ce modèle novateur de prestation de soins. Avec un accès bonifié aux services de proximité, la population de notre région bénéficiera de soins plus rapidement, ce qui permettra de prévenir de nombreux troubles de santé tout en contribuant à la qualité de vie des patients, a conclu Dominique Vien, député de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. Rappelons que depuis avril 2016, 21 supercliniques, incluant celle qui a été annoncée vendredi, ont été implantées au Québec afin de mieux répondre aux besoins de la population. La superclinique Lévis Métro devra répondre aux critères conditionnels à la désignation de supercliniques de niveau 1 qui sont d'offrir un minimum de 20 000 consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits au médecin de ce GMF, de permettre aux patients d'avoir accès à une consultation médicale le jour même de sa visite ou dès le lendemain en téléphonant 3 heures avant la fermeture, d'offrir des services de prélèvement et d'imagerie médicale de proximité
d'utiliser un dossier médical électronique certifié et de s'engager à répondre aux besoins de la population en cas d'une augmentation de la demande de services, par exemple lors de périodes d'activité grippale. Elle s'engage également à utiliser le système de prise de rendez-vous en ligne Rendez-vous Santé Québec lorsque celui-ci sera implanté dans la région. Le conseil d'administration du Trait d'Union est heureux d'annoncer la nomination de M. Michel Huard à titre de directeur général. Avec son impressionnante feuille de route, nul doute que M. Huard saura guider l'équipe en place dans le déploiement du plein potentiel de l'organisme manimontois. En effet, M. Huard possède un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en gestion des organisations. Il cumule par ailleurs 20 ans d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, où il a, entre autres, dirigé de nombreuses équipes, implanté des programmes de soutien et de prévention et élaboré des initiatives destinées aux personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Il a également travaillé comme gestionnaire au sein du CI3S du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, ainsi qu'au C3S de la Métis et des Aides-Chemins. Sa connaissance approfondie des réalités touchant la clientèle en santé mentale fait de lui un précieux gestionnaire pour l'organisme. M. Huard a toute la confiance du conseil d'administration pour s'assurer de la poursuite optimale des services offerts, soit l'animation de groupes d'entraide, le développement de l'employabilité et l'aide au logement. De plus, le parcours du nouveau directeur général permettra certainement à l'organisme de parfaire ses services, d'intégrer de nouvelles idées et de soutenir efficacement l'équipe d'intervenants dans l'accomplissement de leur travail. Rappelons que le Trait d'Union est un organisme communautaire qui a pour mission d'accompagner et de soutenir les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale sévère et persistant dans leur démarche d'intégration personnelle et professionnelle. Le Conseil de la MRC de Lilley a récemment annoncé son soutien pour 4 projets ayant un impact en termes de synergie et de développement pour le territoire, totalisant 62 212 $ provenant du Fonds de développement des territoires. Ce projet vise à améliorer l'environnement extérieur de la Maison de la famille de la MRC de Lilley, qui accueille également la Haute ou la Halte Galerie. Les multiples vocations de ce lieu requièrent des aménagements sécuritaires et propices aux échanges et aux jeux. Pour cette raison, et parce que la vitalité d'une ressource comme la Maison de la famille est déterminante pour l'attraction de la population des jeunes familles, de même que pour le renforcement des compétences parentales, la MRC de Lilley supporte le projet d'adaptation de la cour de la Maison de la famille. Le montant de 4 572 $ servira à la reconstruction d'un parc extérieur pour enfants. Le Club sportif Les Appalaches met à la disposition des sportifs une 50aine de kilomètres de ski de fond, une 20aine de kilomètres de sentiers de raquettes et des pistes fat bike sur le territoire des municipalités de Lilley et Saint-Aubert. Créant des emplois liés à la restauration et aux opérations d'entretien, le club dynamise le milieu. Le conseil de la MRC de Lilley octroie une somme de 25 150 $ au club sportif Les Appalaches pour l'ajout d'un nouveau chalet d'accueil au lac Trois-Semons. Des améliorations aux installations sanitaires sont aussi prévues, avec la mise aux normes du traitement des eaux usées. Le conseil de la MRC de Lilley est fier de soutenir le développement de cet attrait local qui constitue un élément significatif pour la qualité de vie de la région, en plus de faire la promotion de saines habitudes de vie et de favoriser les rencontres hivernales. Pour mettre la région de Lilley en valeur et permettre aux entreprises et aux acteurs de l'industrie touristique de s'afficher, le conseil de la MRC de Lilley appuie la démarche de l'Office du tourisme dans son projet d'affichage. En effet, 30 000 $ du Fonds de développement du territoire servira à implanter un panneau d'affichage numérique situé en bordure de l'autoroute 20 sur le territoire de la municipalité de Lilley. Cet affichage favorisera la diversification économique, la relance des municipalités et le renforcement des secteurs touristiques et manufacturiers. Des travaux de réfection sur le sentier 557 à Saint-Omer sont nécessaires afin d'accroître la sécurité des utilisateurs. Pour la réalisation de ces travaux, qui viendraient compléter la sécurisation du réseau de sentiers de motoneige du club, une caractérisation du milieu est nécessaire.
Les 2 490 $ accordés au projet par le Conseil de la MRC de Lillet permettront de réaliser les démarches préalables, inventaire, terrain, cartographie, rapport de caractérisation, etc., aux opérations de sécurisation. L'industrie du tourisme d'hiver étant en progression dans la région, 9 000 motoneigistes empruntent annuellement le sentier 557 du club de motoneige L'Escale de Saint-Pamphile. La prochaine rencontre du Conseil de la MRC se tiendra le mercredi 22 novembre 2017 à 20h. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est à domicile vendredi soir que l'Impérial de Saint-Pascal a remporté la partie contre le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli avec un pointage de 6-4. La même journée, les Éperviers de Saint-Charles l'ont emporté 6-5 face au Seigneur à la Pocatière et le Giovannina de Sainte-Marie a gagné 8-6 sur le Décor-Mercier à Montmagny. Dans la Ligue olympique de Montmagny, une seule rencontre avait lieu ce dimanche soir. Bien que le Physio Optimum a donné du fil à retordre au groupe MG, la formation a accordé quand même 2 buts rapides à l'adversaire en début de troisième. Le groupe MG se sauve donc avec la victoire, marque finale 6-4. Quant aux Canetiers de la Ligue junior 2A, ils ont perdu 4-2 vendredi contre Plessisville. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8385 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Eh bien, on a connu quand même une belle fin de semaine froide, mais quand même, soleil samedi. Hier, il n'y avait plus de nuages, mais quand même une belle journée. Aujourd'hui, on nous prévoit du temps ensoleillé, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec 3 degrés, des vents qui souffleront entre 13 et 21 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, ciel variable 0. La nuit prochaine, ciel variable avec moins 2 degrés, des vents faibles. Pour demain mardi, on nous prévoit, ça s'en vient, du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable 2 degrés. Soleil avec passage nuageux pour mercredi avec 3. Pour jeudi, eh bien, le temps va s'adoucir parce qu'on connaîtra des précipitations sous forme de pluie. On parle de 2 à 4 mm, rien de bien important. Pour vendredi, le retour du soleil, mais ce sera froid avec moins 1 degré.
Pour samedi, du temps nuageux et on parle de quelques flocons, 5 à 10 mm de pluie ou encore 1 à 3 cm de neige et des vents qui souffleront de direction nord-est à tout près de 20 km/h. Pour dimanche, c'est du temps nuageux qui persiste, mais là, ce sera beaucoup plus doux. Donc, cette neige, ces flocons de neige vont se changer en pluie avec 4 degrés. Le retour du soleil se ferait pour lundi avec un dégagement et 0 degré pour la journée. Voilà pour les prévisions de la météo et pour l'état des routes, bien, comme vous le constatez, c'est beau partout. On n'a pas eu de précipitations depuis ces derniers jours. Donc, si vous devez emprunter le réseau routier de la Côte-du-Sud ou encore du Québec, eh bien, vous pouvez y aller en toute sécurité. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Il est là, comme à tous les lundis matins, pour nous parler d'économie. Raymond Sanson. Bonjour, bon matin. Ça va bien? Très bien. Bon. Super. Oui, on a des gros projets, M. Sanson, on en reparlera. Alors, écoute, c'est des beaux projets. Oui, c'est le fun. De toute façon, vous devez faire une annonce prochainement. Oui, sur vos projets. Une belle conférence de presse. Raymond, on parle dans l'économie ce matin de la bourse qui se porte bien. Oui. Est-ce que ça a des répercussions sur nos placements? Sûrement. Pour ceux qui sont bien investis, c'est bien certain que si on a des portefeuilles équilibrés, on a profité d'une hausse. On a partagé ces performances positives-là de la bourse autant canadienne qu'américaine. Les actions ont bien performé dans les 2 derniers mois, même si les obligations avaient moins bien fait à partir du mois de mars, parce que, comme je l'ai déjà expliqué, chaque fois que vous allez avoir une hausse de taux d'intérêt, les valeurs marchandes des obligations sont traitées à la baisse. Donc, on peut voir des rendements négatifs à ce moment-là sur papier, de la valeur de nos placements. Pourquoi tu dis sur papier? Parce que si on ne vend pas nos placements, on n'encaisse pas de perte. C'est toujours la même affaire. Okay. Les gens se pensent plus pauvres, mais en réalité, leurs placements se sont dépréciés. C'est un peu comme, je comparerais ça, moi, à la valeur d'un... Bon, vous avez une période vous avez un chalet à vendre. Et les baisses de demande font en sorte qu'on exerce une baisse sur la valeur marchande ou la valeur de vente de nos chalets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Si on n'est pas en période de panique ou si on n'est pas en période de besoin, on attend. On se dit, bien, le marché va se replacer. Puis c'est vrai, Michel, ça se passe de même. Il y a toujours des corrections. Il y a des corrections qui vont se faire. C'est sûr que la bourse va nous donner un petit peu de frisson à un moment donné. Là, il faut s'attendre à ça. Un petit peu? Oui, ça va arriver. Tout le monde se souvient du lundi noir, je pense. Oui, mais si chacun se souvient du lundi noir, rappelez-vous du mercredi qui avait commencé à grisonner, puis le vendredi, on était déjà reparti vers une hausse. Alors, ceux qui ont paniqué le lundi noir, qui avaient vendu leur placement, ça veut dire qu'ils ont vendu le chalet à perte. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment être dans un état de besoin pour vendre nos placements quand ils ont pris une dégringolade, si on veut, ou une baisse. Mais si on n'en est pas là, ça ne sert à rien de s'énerver. On va... après la pluie, le beau temps, après un orage, il y a un soleil qui va réapparaître et ça va repartir vers la hausse. Mais il faut être patient. Il
ne faut pas avoir besoin d'argent dans cette période-là. Alors, règle générale, dans nos placements REER, s'il nous reste 15 ans avant la retraite, on touche rien. On ne bouge pas. C'est ça qui est la règle numéro 1. La règle numéro 2, quand vous investissez, quand vous partez pour capitaliser dans les placements, c'est-à-dire soit à temps par semaine, temps par mois, on ne change rien à la recette. On continue à investir. Puis ça, rappelez-vous de ça. On continue à investir parce que c'est le meilleur moment d'acheter à ce moment-là quand ça a baissé. C'est dur de se faire, d'entendre ce discours-là, de dire oui, mais là, tu viens de m'annoncer que mes placements avaient baissé de 20 puis tu veux que je continue à racheter. Ben oui, rachète-en parce que tu vas y payer moins cher. Fait que pendant le temps que tu vas racheter des unités additionnelles, mais que ça remette à remonter, tu vas être dans la course. Si par contre, tu es retraité ou tu commences à décaisser, c'est sûr que c'est un petit peu plus paniquant. Bon, on va s'entendre là. Si je décaisse, puis que j'ai subi une baisse de 20 puis que je dois retirer en plus 6 de mes REER, c'est clair que quand je vais faire mon bilan, je vais avoir 26 de moins. On se comprend? Mais ça ne veut pas dire de tout changer dans nos placements. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une bonne stratégie face au décaissement de nos placements. Quand on est retraité, on décaisse, on sait qu'on n'en regagnera pas d'autres, Michel. Donc, c'est important de pouvoir bien comprendre le fonctionnement des marchés boursiers, lesquels vont nous donner la meilleure protection dans des temps de décaissement ou dans des temps plus difficiles quand se manifestera une correction boursière ou une prise massive des profits par les investisseurs. Donc, il faut vraiment, vraiment être bien conseillé. Et c'est pour ça que je vous dis, paniquez pas, allez pas tout de suite à votre institution financière pour retirer toutes vos billes puis mettre ça dans des CPG ou certificats de pauvreté garantis. À 1,10, 1,25 ou 0,90, restez fidèle à une stratégie. C'est de bien comprendre la stratégie de placement. C'est ça qui est important. Vous avez des beaux véhicules d'investissement, vous avez des REER, vous avez, dans le cas des retraités, des FER ou des rentes. Si vous cherchez la tranquillité totale, entière et blindée, bien, prenez-vous une rente puis vivez avec ça jusqu'à la fin de vos jours. Vous n'aurez jamais, mais jamais de problème. Parce qu'une bonne rente viagère va vous donner sécurité, entrée de revenus régulière, c'est-à-dire, et en plus, vous allez avoir ce qu'on appelle le sommeil d'un juste, parce qu'il n'y aura jamais de fluctuation dans vos revenus. OK? On a encore la preuve à l'heure actuelle, puis c'est ce que je fais comprendre à mes clients, on est tous ceux qui ne sont pas dans le giron de du parapublic ou du public et qui n'ont pas de fonds de pension garanti, c'est sûr que ça vous prend de l'épargne. Comparez-vous pas avec ces gens-là. Parce que vous allez être frustré le restant de vos jours. Eux autres, ils ont accumulé au fil des années un fonds de pension qui leur a garanti une rente à vie, OK, à eux et leurs conjoints, basée sur le revenu des 5 meilleures années parmi les dernières. Donc, on ne se compare pas à ces gens-là parce qu'il faudra avoir accumulé 1,5 million à peu près. Il y a des gens qui vont me contester mes chiffres, puis je vous défie, venez-vous-en à mon bureau, vous allez voir que je suis capable de justifier ces chiffres-là, parce que c'est ce que ça prendrait aujourd'hui à un individu hors fonction publique pour atteindre le même niveau de revenu de retraite, Michel. Et c'est flagrant. Donc, il faut commencer à en prendre. Et si vous gagnez 50 000 $ par année, bien, dites-vous que vous avez besoin de prendre des REER. C'est sûr que vous allez devoir travailler, mais vous ne pouvez pas accumuler les sommes d'argent dont je vous ai parlé précédemment si vous ne comptez que sur un revenu d'intérêt de 1 %. Donc, il faut faire des performances. L'année passée, bien, de l'année qu'on vit à l'heure actuelle, on a des portefeuilles qui performent, là, dépendamment d'où on était, ça performe entre 5 et 22 %.
C'est ce que mes clients font, dépendamment du portefeuille ou de l'angle qu'ils ont pris face à leur tolérance au risque. Donc, il faut simplement avoir une bonne rencontre avec un conseiller, bien expliquer vos attentes et que le conseiller vous fasse bien comprendre que oui, il va y avoir de la turbulence. Oui, il va y avoir des vagues hautes à un moment donné dans le marché. Oui, il va y avoir des moments d'incertitude où vous allez tout remettre en question. Ça s'est passé de même dans les 70 dernières années et ça ne changera pas. Ça va être comme ça. Depuis que le monde est monde, c'est-à-dire depuis qu'on investit à la bourse, ça a toujours été des périodes d'incertitude, d'accalmie et de croissance. Mais là, depuis les 8 dernières années, on a été constamment sollicité par des périodes de croissance. Souvent pas haute, 0,5%, mais toujours en croissance. Alors, il faut viser la croissance dans nos placements, mais de grâce, vivez au jour le jour là-dessus. Planifiez ce que vous voulez avoir comme retraite et là, vous allez pouvoir ajuster vos attentes en fonction, bien sûr, des placements que vous aurez choisis. En terminant, quelques secondes, Raymond, tu n'as pas de boule de cristal. J'en ai pas. Mais qu'est-ce que tu prévois d'ici la fin de l'année 2017? Bien, d'ici la fin de l'année, tout ça, parce que vous rencontrez quand même des gestionnaires, des spécialistes. Oui. Nous autres, ce qu'on nous dit, c'est que les taux d'intérêt devraient rester stables. Donc, pas de hausse de taux d'intérêt à attendre d'ici la fin de l'année. Une stabilité au niveau économique, parce qu'au niveau du chômage, ça va bien aux États-Unis. Au niveau du Canada, ça va très bien. Si on regarde l'employabilité qu'on a, puis le manque de main-d'œuvre ou le manque de ressources, ça démontre une preuve, une vraie preuve que notre économie va bien. Bon, la Bourse canadienne a encore très bien fait cette année. Alors qu'on nous disait à un moment donné, bon, il ne faut pas trop investir au Canada, c'est incertain avec l'ALENA. Puis, écoutez, ça, on n'y peut rien. Les décisions de l'ALENA, on les verra plus tard. On a une idée qu'il peut y arriver quelque chose, c'est sûr, mais faites confiance au futur, faites confiance à votre conseiller et surtout, prenez des décisions éclairées avec des gens qui connaissent ça. Pas avec des discussions de banques de centre d'achat. Tu devrais acheter tel titre. Regardez, là, il y a des économistes, il y a des analystes financiers qui travaillent là-dedans à l'année longue. Puis, ça leur arrive de se tromper. Fait qu'imaginez-vous, là, si votre voisin ou bien une connaissance vous dit « tu devrais acheter tel titre », là, je pense que vous devriez peut-être revoir votre façon d'être conseillé. Quand on parle de conseiller, c'est aller voir des gens qui connaissent ça, qui en ont entendu parler, qui connaissent le jargon et le vocabulaire du placement. Comme M. Sanson, les services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare, Montmagny, 248-3583. Merci, M. Sanson. Bienvenue, Michel. Vos judicieux conseils tous les lundis. Il est là pour nous parler un peu de tout ce qui se passe au niveau économique, de par ses conseils et aussi ses connaissances. Ça fait 30 ans? 31. 31 ans. Ça ne fait pas rajeunir, mais... Voilà, on s'arrête. Ça complète notre chronique économique. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 13 du mois de novembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés du week-end. Danny Caron, c'était sa fête le vendredi 10 novembre. De la part de son père Antonio, ses sœurs Lynn, Stéphanie, Sylvie et tante Francine. Bon anniversaire, Danny Caron, le 10. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 13 novembre, à M. Jean-Charles Couillard, un téléspectateur qui est fidèle à CMA-TV tous les jours. Ben, c'est votre conjointe, M. Couillard, qui vous souhaite un bon anniversaire. Alors, Jean-Charles Couillard, aujourd'hui, 13 novembre. Et c'est l'anniversaire, aujourd'hui, 13 novembre, à Antonio Caron. C'est de la part de ses enfants, Danny, Lynn, Stéphanie et Sylvie, et sa sœur Francine. Bon anniversaire, Antonio Caron, aujourd'hui, lundi 13 novembre. C'est l'anniversaire. Jacques Amiot, nageur longue distance de Québec et premier Canadien en 1956 a effectué la traversée de la Manche à 93 ans, pardon. C'est Whoopi Goldberg, actrice de théâtre et de cinéma, elle a 62 ans aujourd'hui. Pierre Arcan, mon ex-patron, député de Mont-Royal pour le Parti libéral du Québec, il a 66 ans aujourd'hui. Gilbert Perrault, joueur de centre de la Ligue nationale, de 70 à 87 pour les Sabres, il a 67 ans. Daniel Pilon, comédien et acteur québécois, 77 ans. Et André Lachapelle Donalda, comédienne et actrice, elle a 86 ans aujourd'hui. Alors voilà pour... on se souvient du décès en 2015 de Georges Hébert Germain, 71 ans, écrivain, l'une des plus belles plumes du Québec. Il est également... Il y a d'autres décès. Michel Trudeau, entre autres, 23 ans, le plus jeune des frères Trudeau, le frère Justin, premier ministre du Canada. Il est décédé en 1998. Voilà, dans quelques instants, on fait un retour sur les belles histoires de la Côte-du-Sud. Quelle belle série d'émissions. On vous présente ça tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Kia Montmagny. Depuis septembre 2016, les belles histoires de la Côte-du-Sud vous font découvrir des fleurons de nos entreprises, tels Transport Gilmire, Plastique Gagnon, Maison La Prise, Métro Lebel, Paber Aluminium, Groupe coopératif Dinaco, Plancher Mercier. Mon père, il nous a élevés avec un camion. Il n'y en avait rien qu'un. Il a passé sa vie à n'en avoir rien qu'un. Puis il travaillait fort. Mais on n'a jamais manqué de rien chez nous. On a tout le temps été gâtés par nos parents puis la vie. On a eu une vie assez heureuse, très heureuse. Mon père, lui, c'était un travaillant puis un travailleur. C'était quelqu'un qui était pas... c'était un conducteur de camion. Il a passé sa vie à faire du transport local. Il allait transporter du gravier, transporter du bois en rond, des bio. Tout à fait ça. On nous a élevés. Puis en même temps, il nous a transmis cette passion-là que lui avait. Que moi, j'ai capté, puis j'ai adopté. Puis mes deux autres frères sont là-dedans aussi. Tout le monde est dans le transport chez nous. Ah oui? Okay. Mais vous êtes quel rang dans la famille? Premier. OK, vous êtes le plus vieux. Oui, oui. OK. L'aîné, j'aurais dit. L'aîné. Alors, on a continué, j'ai eu cette passion-là. Puis en 1974, lorsque l'école a terminé, moi, je ne vais pas retourner. Il y avait un camion neuf qui m'attendait dans la cour. C'était le deuxième camion que mon père avait acheté. Il y en avait toujours rien qu'un, puis là, il y en avait un deuxième embarqué. Est-ce qu'il l'avait acheté pour Gilbert? Oui, parce que j'étais passionné de ça. Fait que j'ai commencé à conduire en 1974 sur le local, du gravier, puis un peu toutes sortes de choses. C'est le même que j'ai parti. C'est mon père qui m'a transmis ces valeurs-là. Il y a un des frères qui avait acheté une machine dans Populaire Mécanique. Démarrer votre entreprise de plastique pour, je me souviens plus. 75 $. 75 $, fait qu'il avait acheté ça.
Puis il avait essayé ça, mais il n'avait pas réussi vraiment à faire grand-chose avec ça. Puis il l'avait mis dans le garde-robe. Fait que mon oncle, il a vu ça, la presse, puis il a dit « Hey, j'aimerais ça à mon père, il est pas mal puis grasseux, puis je suis certain qu'il aimerait ça. » Fait qu'il a amené la presse à mon grand-père, Joseph. Puis là, il s'est mis à la modifier, puis faire des résistances pour le chauffage, mettre ça plus régulier, que ça aille plus vite. Puis ils ont commencé à faire des lettres pour apprendre à écrire dans les écoles. Ah, OK. C'est ma tante qui travaillait dans les écoles, puis elle m'a dit on n'a pas de belles lettres, on n'a pas de quoi pour montrer aux jeunes comment faire. Puis c'est là que l'idée est venue, puis ils se sont mis à faire des moules, puis à vendre des lettres pour l'éducation. Fait que ça a été le début du plastique. Là. Mais le volet industriel est arrivé dans le milieu des années 60, 67 à peu près? Bien, le premier contrat industriel est arrivé en 55, 56 à peu près, avec la fameuse bobine. Ça, c'est la première pièce industrielle. Puis que mon grand-père a fait avec les fameuses bobines Nilus Leclerc, là, parce que lui, on peut le nommer qui était à Lillet, les fameux métiers à tisser. Puis M. Nilus, j'avais une de mes tantes qui travaillait là. M. Nilus, il a donné une bobine, puis il a demandé est-ce que ton père serait capable de me faire ça en plastique? Puis grand-papa, il a dit ben oui, on va faire ça en plastique. Donc, ça a été le premier modèle moule industriel. Puis là, mon père a fait wow! Il a vu tout le potentiel du plastique. Bien, au début, j'étais employé pour des entrepreneurs. Fait que je travaillais sur les chantiers manuellement. J'ai fait ça plusieurs années. Mais lorsqu'on travaille sur les chantiers, en octobre, novembre, décembre, puis le printemps... C'est pas chaud. Pas chaud, d'embout, tu coupes ça pièce par pièce. J'avais l'impression de perdre mon temps. Ceux qui aiment beaucoup la performance, qui n'aiment pas perdre leur temps. Non. Fait que je me disais, voyons, c'est pas intelligent ce que je fais là. Voyons donc, on fait ça, la construction coûte cher. Fait que le client paye au gros coût pour couper des bouts de bois, un par un, en mesure à toutes les fois. Je trouvais pas ça intelligent. OK, c'était pas efficace. C'était pas efficace, pas du tout. Pas du tout. Donc déjà, tu pensais à usiner. Ben, c'est pas venu de même. C'est que c'est... Là, j'ai dit, bon, je voulais être en affaires. Le monde des affaires m'a toujours intéressé. Aussitôt qu'il y avait quelque chose à la télévision, sur un homme qui était en affaires, quelque chose, je regardais, je m'assoyais, j'étudiais ça comme il faut, j'aimais ça. Mais je savais pas dans quoi partir. Je voulais être à mon compte, mais dans quel domaine partir? Je voulais que ce soit dans le domaine de la construction, mais je voulais avoir quelque chose de différent. Mais c'est ça, mais tu voulais relier à la construction, qui était le secteur que tu aimais. Ben, j'avais checké la restauration. J'avais appelé Saint-Hubert. OK. Si on pouvait avoir une franchise Saint-Hubert. J'avais rencontré aussi Pacini. J'avais étudié. OK. Par contre... Ça, c'était ta fibre entrepreneuriale. Oui, c'est ça. J'avais étudié là-dessus pour voir si c'était possible. Saint-Hubert ne voulait pas venir, à Montmagny dans le temps. Pacini, ça aurait pu peut-être marcher, mais ça compliquait un petit peu eux aussi. C'était selon la ville. Puis entre-temps, j'ai trouvé un article dans le Journal des Affaires qui disait que la maison pré-usinée, c'était un avenir. Qu'en Suède, 90% des maisons étaient construites en usine. Puis aux États-Unis, 50%. Puis au Québec, on était peut-être à 5%. Donc il y avait de la place. Exact, il y a de la place. Bon, mon père s'est emmené, il demeurait à Rimouski. Puis comme toutes les familles québécoises, canadiennes, françaises, comme on disait dans le temps, c'était des gens qui venaient des familles agricoles, d'agriculteurs. Puis il s'est emmené en 1944 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour il avait acheté un petit commerce. Un petit commerce, dans ce temps-là, c'était un commerce général, si on veut. Il vendait un peu de tout. Beaucoup des produits étaient vendus comme en vrac. Ça a commencé par ça. Les biscuits emballés, ça n'existait pas. C'était des grosses boîtes, puis ils vendaient ça à la livre. Puis ils fabriquaient des tabliers, ils fabriquaient
il a même vendu des pianos, des chevaux. La melasse, ça arrivait en gros baril. Il est même arrivé que dans le sous-sol, ma sœur avait passé, puis elle avait ouvert la petite champlure sur le baril, puis ça a tout coulé dans le sol, dans le sous-sol. Méchant dégâts, ça. Méchant dégâts. Il y avait des raisins à travers, les mouches étaient toutes pris dedans, c'était l'été, puis ils sortaient ça à pelle dehors, la melasse. À ce moment-là, je travaillais dans une fonderie de fonte. J'ai travaillé 5 ans et demi d'une fonderie de fonte à Lillet, qui est fonderie Poitras, qui existe toujours aujourd'hui. Puis, j'étais en contact avec les clients. Puis les clients me demandaient souvent, oui, on a besoin de la fonte, des pièces de fonte, mais on a besoin aussi des pièces d'aluminium. Puis ils nous disaient, il n'y a pas grand-chose dans la province, on a de la misère à trouver des fournisseurs de pièces d'aluminium. C'est là qu'est venue l'idée de partir une fonderie d'aluminium. Au départ, c'était vraiment supposé être très, très modeste pour créer notre propre emploi. Puis, en fin de compte, on s'est ajusté à la demande avec les années. Est-ce que c'est parti dans les locaux qu'on est là actuellement? Non? Non, au départ, on est parti dans un petit garage de compagnie de transport à Cap-Saint-Ignace. On a transformé ça nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, on n'avait vraiment pas d'argent. On a transformé ça, on a mis ça pour que ça soit adapté un peu à une fonderie. Puis on a commencé tranquillement à travailler dans ce bâtiment-là. Puis est-ce que les approvisionnements, est-ce que c'était difficile de trouver de l'aluminium? Au départ, les clients n'étaient pas difficiles. Ils nous demandaient de l'aluminium grise. À ce moment-là, nous autres, on avait trouvé de la transmission, des blocs moteurs qui pouvaient répondre à la demande. Mais souvent, on se ramassait avec des sortes de transmissions ou de têtes de moteur qui ne faisaient pas l'affaire du tout. On s'est ramassé avec des belles expériences, avec du tête de magnésium. Puis à ce moment-là, ça faisait des feux d'artifice dans la fournaise. C'est moins bon, là. Puis, au départ, une coopérative, toute coopérative, c'est la même chose. Pour répondre à des besoins, pour s'offrir des services et des produits, se regrouper ensemble. La coopérative, oui, fête ses 50 ans, mais on peut parler de 75 ans d'histoire parce qu'elle est issue de la fusion de deux coopératives, la coopérative de Saint-Pascal et la coopérative de Saint-Jean-Port-Joli. Puis de regroupement au fil des années, ces coopératives-là, c'est des beurreries de village, les coopératives, les fromageries. Donc on remonte dans le temps, ces coopératives-là qui devenaient trop petites se sont regroupées. Et c'est ce qui a conduit en 1966 à la fusion de ces deux coopératives-là pour créer groupe Coopérative agricole de la Côte-Sud dans le temps. À ce moment-là. Donc si on parle de 50 ans, c'est sûr qu'il s'est produit des grands événements. Il s'est produit toujours des choses. Si aujourd'hui on est rendu qu'un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars, c'est qu'il y a eu des croissances. Donc j'aimerais peut-être qu'on se remémore une couple de dates, là, des grands moments. Un premier grand moment, évidemment, c'est la fusion. Il fallait la créer, cette coopérative-là. Le départ comme tel. Le départ, ça prenait des gens qui avaient beaucoup, ça fait référence au livre qu'on a fait, ça prenait beaucoup de conviction, puis d'aller faire du porte-à-porte ultimement pour convaincre les gens de créer cette coopérative. Il y avait un message à passer. Oui, effectivement, il y a un message. Puis, écoutez, lorsqu'il y a des changements, lorsqu'il y a tout changement, il y a des fois sûrement des résistances. Je n'étais pas là à l'époque, évidemment, là, mais c'est pour ça que la naissance de la coopérative, je pense que c'est le premier point. En fait, c'est une demande de ma mère. Mon père était un ébéniste qui faisait des choses extraordinaires, des armoires de cuisine, des ameublements de restaurants, les bibliothèques, des choses comme ça. Puis ma mère, à un moment donné, elle disait « J'aimerais donc ça avoir un plancher de bois franc, mais je veux pas subir toute la poussière, puis le vernissage à la maison. Il y avait beaucoup d'enfants à la maison, il y avait beaucoup de visiteurs, donc c'était quasiment impensable de penser de faire sabler et vernisser à la maison. Donc, maman elle disait, tu fais des belles armoires déjà toutes prévernies, déjà toutes tendues, puis tu poses ça. Il me semble qu'on pourrait faire la même chose avec un plancher de bois franc. C'était génial comme idée. L'idée était vraiment géniale. De là, mon père a cherché des produits qui pouvaient exister, puis s'est rendu compte rapidement qu'il n'y avait rien qui existait aussi loin qu'il pouvait aller à ce moment-là. Ça n'existait pas.
Donc, il a fait des essais, c'est-à-dire qu'il prenait il prenait des planches de bois franc qu'il sablait, qu'il vernissait, qu'il mettait une petite teinture, puis il faisait sécher ça à l'extérieur sur des racks, là, pas loin de l'usine qu'on avait à ce moment-là. Mais oui, ça donnait un résultat, mais il ne fallait pas qu'il fasse trop soleil, il ne fallait pas qu'il vente, il ne fallait pas... Bon, c'était plutôt compliqué. Dès la semaine prochaine, d'autres découvertes vous seront présentées. Bonne semaine. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Kia Montmagny. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, les grands titres de l'actualité, ce matin, dans le Journal de Québec, on parle, c'est sous la plume de Pierre Couture, ces milliards qui dorment dans les coffres des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Essence, épicerie, café, billets d'avion, médicaments. Les Québécois qui raffolent des programmes de fidélisation des détaillants laissent dormir plus de 4 milliards de récompenses non réclamées, soit 629 $ en moyenne par membre. Je vous explique un peu. Vous connaissez probablement la carte priorité Montmagny-Lillet. C'est 40 000 $ qu'il y a dans les coffres actuellement. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes détenteur de cette carte priorité, vous êtes allé magasiner chez les marchands participants. Là, il y en a une trentaine pour l'instant. On espère qu'il y en aura plus que ça. Mais il y en a une trentaine. Et là, vous êtes allé acheter chez ces marchands, mais vous n'avez pas, chez d'autres marchands, utilisé l'argent que vous avez sur votre carte. Donc, je vous inviterais, si vous allez chez un marchand, d'ailleurs, tous les marchands sont bien identifiés comme étant des partenaires ou membres de la carte priorité Montmagny-Lillet. Tout simplement, vous leur demandez « Hey, combien j'ai sur ma carte? » Et vous allez peut-être apprendre que vous avez 20, 25, 30, 50 $ et que là, vous pouvez l'utiliser en faisant vos achats. Pourquoi on fait ça? Ça s'appelle une carte de fidélisation. Et on a la chance, à Montmagny et Montmagny-Lillet, d'avoir une carte de fidélisation. Pourquoi? Je ne vous cache pas que les fuites commerciales, ça fait des années qu'on parle de fuites commerciales et c'est la réalité. Bon, moi, je ne vous dirai pas, là, et je ne vous tordrai pas le bras de dire vous devez acheter localement. Puis je pense que tout le monde est sensible à ça, du fait qu'on va encourager les gens qui font des affaires chez nous d'abord, parce que ça fait travailler du monde chez nous. Le service est extraordinaire par les gens de notre place. Et aussi, c'est beaucoup plus facile. Puis si on veut soutenir notre commerce de détail, eh bien, il faut prioriser.
c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui me disent « Ouais, mais il y a des affaires qu'on n'a pas chez nous. » Mais il y en a de moins en moins parce qu'on a maintenant une diversité de produits, de commerces qui nous permettent d'avoir ce qu'on veut. Mais ça arrive que des fois, on ne trouve pas quelque chose et qu'on soit obligé d'aller à l'extérieur. Mais en adhérant, si vous n'avez pas la carte priorité Montmagny-Lillet, je vous inviterais à aller chez le marchand participant, à aller chercher cette carte de fidélisation. Pourquoi? Parce que ça aide à notre économie locale et régionale, ça soutient des emplois et ça encourage le commerce de détail. Vous devriez vérifier également sur votre carte priorité Montmagny-Lillet, à savoir combien vous avez d'argent dessus et de l'utiliser. C'est le temps des fêtes, donc ce sera une belle occasion pour vous de l'utiliser. Encore une nouvelle ce matin qui parle du décès sur les routes chez les jeunes de 15 à 24 ans. Ça baissait. En 2012, on en avait 85 décès. En 2013, 60. En 2014, 47. En 2015, 45. En 2016, 39. C'est 39 de trop, vous allez dire, mais ça baissait tout le temps. Et en 2017, les dernières statistiques nous disent 44. À date, là. L'année n'est pas terminée. Pourcentage des accidents mortels impliquant des jeunes entre 2012 et 2016, 58 %. Nombre de décès compilés en date d'hier. Seulement en septembre et octobre, au moins 14 jeunes se sont tués sur les routes. Parmi les victimes, on retrouve Miguel Fortin, qui a perdu la vie le 25 octobre dernier sur la route 173 à Saint-Théophile, près de Saint-Georges-de-Beauce. 2 autres personnes qui se trouvaient dans un deuxième véhicule ont été blessées lors de cette collision. C'est triste, hein? Mais ça fait partie de la réalité. De plus en plus, c'est la vitesse. Les jeunes sont, et à ma grande surprise, mais à ma grande satisfaction, les jeunes sont maintenant très sensibles à l'alcool au volant. Il y en a encore, mais de moins en moins, parce qu'on désigne un chauffeur lors d'une soirée de groupe, puis on dit, bien écoute, toi, là, c'est toi qui vas nous ramener, et le jeune ne prend pas un verre. Mais c'est la vitesse maintenant qui devient un phénomène. Et là, bien, avec la légalisation du cannabis, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Profitez de cette belle journée d'automne. À demain. cmatv.ca. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.